Salut à tous, on se retrouve comme convenu pour la deuxième partie de notre test complet sur ce vidéoprojecteur Humus P21. Donc cette fois-ci, on l'a mis en action, on va pouvoir faire les différents tests de mire, de vidéo, d'audio. Allez, on a même inséré le Blu-ray pour à la suite à différentes demandes par commentaire ou bien par mail, et on verra ce qu'on obtient pour le bruit des ventilateurs, la consommation et ce qui se passe lorsqu'on branche les disques durs en USB, s'il est bon en multimédia. C'est tout de suite et maintenant, sans plus attendre, sur la Scami TV. Donc nous voici comme notre habitude sur le test de ce vidéoprojecteur. Donc on s'est mis sur ma Mi Box, la Xiaomi Mi Box. Donc ça c'est la page d'accueil de la Xiaomi. Et j'ai remarqué une chose quand j'ai installé ce vidéoprojecteur, c'est qu'il avait une très bonne image. Donc au niveau du trapèze, c'est bien respecté, la netteté est parfaite. Mais par contre, comme le modèle précédent, ce que je lui reproche, c'est qu'il manque un tout petit peu de couleur, de peps au niveau des couleurs, parce qu'au niveau du contraste et de la lumière, c'est nickel. La couleur, vous voyez, je l'ai mis à 85 et je trouve ça encore un petit peu fun. Je suis un grand fan de la couleur. Là, je teste avec la lumière, donc pour vous montrer que on peut tout à fait regarder avec de la lumière. Alors il ne faut pas bien sûr que le soleil vienne refléter à l'endroit où vous projetez, parce que là ça ne sera pas très visible. Mais si votre pièce est moyennement éclairée dans la journée, eh ben c'est tout à fait possible de regarder. Alors comme vous pouvez voir, il y a également la température des couleurs. Moi je l'ai mis moyenne. Vous avez bien sûr le ratio d'aspect, donc 16 neuvième, 4 tiers automatique, la réduction de bruit, le mode de projection, et puis vous pouvez réduire la taille d'affichage. Alors en parlant de la taille d'affichage, j'ai remarqué une chose sur ce vidéoprojecteur, c'est que je les passe toujours au même endroit, sur le même support, et là l'image est un peu plus petite que d'habitude. Donc on va dire la focale est un petit peu plus courte, du coup il faudra plus de recul pour avoir une image plus grande par rapport aux différents vidéoprojecteurs que j'ai testés. Donc celui-ci a une image un peu plus courte. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va faire les différents tests qu'on fait à notre habitude. On va tester donc avec la mire, mais avant ça, je vais éteindre les lumières. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, quand même, sans la lumière, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc là, on peut voir les différentes couleurs, le contraste, la luminosité est excellente. Donc toujours, comme je vous disais, donc un petit peu pâle pour moi, mais vous, peut-être que ça vous ira très bien. On va maintenant aller faire un petit tour sur YouTube et on va lui demander donc une recherche de la mire. Alors je vous avoue que quand même le téléphone rend un peu moins bien, ça fait un petit peu plus on va dire plus lumineux, un petit peu plus flou, mais ça sera pas le cas. Donc on va lancer la mire télé à notre habitude et regardez ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous disais, hein, c'est net sur tous les côtés, les couleurs sont pas baveuses, manque un petit peu d'éclat, mais au niveau du contraste et de la luminosité, c'est excellent. Donc le son, pour l'instant, on n'entend que le sifflement. Je vais justement le couper. Donc hop, voilà. Le son est coupé, comme ça vous m'entendez mieux. Donc voilà, au niveau de la mire, vous voyez quand même, l'image est correcte pour ce vidéoprojecteur Humus P21. On va maintenant tester avec notre vidéo libre de droit, tout de suite. On retrouve maintenant notre célèbre Big Bunny en 60 fps vidéo 4K. Alors j'ai failli dire Angry Bird, ben non, c'est pas Angry Bird, c'est pas livre de doigts, c'est Big Bunny qu'on regarde tout de suite. Et je vous laisse profiter donc de l'image et du son. Je vous remets le son. Vous voyez quand même, les résultats sont quand même pas mal pour ce vidéoprojecteur, ce Humus P21,
qui ressemble quand même beaucoup au modèle qu'on a testé précédemment. Et pour profiter un peu plus du son, une musique libre de droit. Alors comme vous avez pu vous en rendre compte, le son est assez aigu, même en pseudo surround. Ça réussit moins bien que par exemple sur le Yabber. Et le son a tendance, si on le pousse un peu trop, à saturer malheureusement. Voilà, vous me l'avez demandé, donc je vous fais un petit test Blu-ray. Là j'ai lancé Full Metal Alchemist Brotherhood en Blu-ray. Donc on va lancer juste... Voilà, un épisode pour vous montrer ce qu'on obtient. Voilà, c'est le générique de Full Metal Alchemist. Je vais malheureusement pas vous laisser longtemps pour éviter donc de se prendre un copyright. Mais juste pour vous rendiez compte que les Blu-ray étaient très fluides. Et que donc là on peut s'en rendre plus compte de la qualité de l'image de ce vidéoprojecteur. Alors malheureusement on m'a réclamé aussi des tests de jeux vidéo assez gourmands, par exemple des tests qu'il pourrait y avoir sur des PlayStation 4, de jeux de PlayStation 4. Ne possédant pas cette console, ne possédant qu'une Switch et une Wii, je peux malheureusement pas vous présenter des tests de consoles de jeux avec des jeux qui sont assez gourmands pour voir si c'est assez fluide. Alors d'après les recherches que j'ai fait, il s'avérait que les jeux soient quand même pas mal fluides sur ce vidéoprojecteur, contrairement à d'autres précédemment testés sur la Scami TV. Voilà, maintenant j'ai remis de la lumière pour vous faire écouter un peu le bruit de ventilation, une ventilation que je trouve assez douce. Et donc on fait un petit tour rapide donc de ce vidéoprojecteur et vous montrer comment ça se présente au-dessus. Donc un voyant vert, donc lorsqu'il est allumé, et qui devient rouge lorsqu'il est en veille. Et pour terminer ce test complet, comme d'habitude, donc j'ai branché mes disques durs sur les prises USB et on va tester maintenant, hop, quelques films pour voir s'ils se lancent. Alors j'essaye Mélicien, par exemple. Voilà, je le lance. Suspense, image, son, image, parfait. On va essayer un autre film. Donc on décoche. Allez, on va essayer un petit Chucky pour voir. Alors, même chose, même punition. Pas de son. Regardons si on a plus de chance avec l'anglais. Non plus. Donc à mon avis, comme vous savez sur ce vidéoprojecteur, la C3 ne passe malheureusement pas. L'image passe par contre. C'est déjà un... Allez, on se retrouve donc sur mon Redmi Note 7, donc pour lancer l'appli Casa. Voilà, là j'ai éteint le vidéoprojecteur pour vous montrer donc la consommation. Donc on se met sur énergie. Vous voyez actuellement donc en veille c'est 2 watts 47, 2 watts 57. On le lance. Vous voyez, ça monte. On est passé à 4 watts, 5 watts, 6 watts. Et voilà, 147 watts. Voilà la consommation donc de ce vidéoprojecteur, 147, 149, vous voyez, ça oscille à peu près dans ces alentours-là, donc un petit peu moins de 150 watts. C'est la consommation donc de ce vidéoprojecteur. Voilà, on va se retrouver donc pour attribuer les différentes notes, ainsi que la note globale, donc pour ce vidéoprojecteur 8 mus, donc P21.
Et je vois que vous êtes impatient de découvrir les différentes notes que j'ai attribuées à ce Humus P21. Et bien ça sera demain. Demain, dans la troisième et dernière partie de ce test complet de ce vidéoprojecteur Humus P21. J'ai du mal avec Humus, je sais pas exactement comment on le prononce, donc je le dis à ma sauce. Hein. Humus, on va dire, P21. Donc si vous avez aimé en tout cas, et vous aimez bien ma prononciation du Humus P21, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, ça fait plaisir, ça fait remonter dans le classement de YouTube et ça fait mieux connaître la chaîne. Vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, partager ces vidéos, c'est tout à fait autorisé sur les différents réseaux sociaux. Et puis, si vous vraiment voulez que la chaîne grandisse et que j'arrive à obtenir l'objectif que je me suis fixé de 500 abonnés, donc pour le début 2020, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et rejoindre les 393 abonnés qui sont déjà abonnés à la chaîne. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous demain pour la suite et la fin de ce test complet. Salut à tous!